Bonjour et bienvenue à la chaîne Loi Divine. Aujourd'hui au programme, une petite interaction avec petite commentaire réaction à une vidéo de Torah Box, une interview du Rav Semama, qui est très gentil. Il interviewe le juge rabbinique Rav Chaim Vidal des tribunaux rabbiniques. Et je voulais aussi demander si jamais il y a des femmes qui regardent la chaîne, me le faire savoir dans les commentaires. Et sinon, bah voilà, on va s'amuser un petit peu. On va voir un petit peu d'abord les questions qui sont posées et ce qu'il a à dire. On va pas tout voir parce que 26 minutes c'est assez long, mais on va discuter un petit peu là-dessus. On va s'amuser. אנשים לא מוכנים להשתנות. אתה תקבל אותי כמו שאני בדיוק עכשיו, ולא רוצה להשתנות. או גם... Voilà, au début, il lui dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui? Alors, il dit, les gens, ils savent plus dialoguer, les gens, ils savent plus se satisfaire de ce qu'ils ont, les gens, ils cherchent toujours autre chose, les gens, ils savent pas travailler. Tout un tas de raisons qui sont plus ou moins vraies, mais est-ce que c'est vraiment là la raison de tous les divorces? Et là, elle va lui poser la question fatale. האיש יכול ככה להגיד, וזה לדעתי זה דבר מאוד לא נכון. מה העצה היום? מה העצה לכל הזוגיות? הם צריכים להשתתף בשיעורי של שלום בית, הם צריכים הדרכה מהתחלת החתונה. מה יש לנו בידינו לייעץ לכל הזוגיות כדי שיתחזקו ויתקיימו? Il lui dit, comment maintenant, quel est le conseil que vous donnez pour que les gens aient une bonne entente conjugale et qu'ils aillent pas au divorce? On va demander au Dayan, qui lui fait les divorces, qui lui donne aux femmes qui viennent divorcer tout ce qu'elles demandent à l'encontre de la halacha, et en fait, qui est la raison pour laquelle il y a tous les divorces. À lui, on va lui demander maintenant comment ne pas faire de divorce. C'est... on nage en plein délire. שאלה חשובה מאוד שרציתי גם Et כן. le Rav Semama n'est pas au courant de ce qui se passe dans les tribunaux non juifs. Le Rav Semama est venu avec une bonne intention d'obtenir des conseils pour les gens qui ont des problèmes d'entente conjugale, pour éviter justement les divorces. Le Rav Semama est plein de bonnes intentions. Simplement, bah, il sait pas ce qui se passe dans les tribunaux non juifs et du coup, bah, excusez-moi, dans les tribunaux de Bet Dinim de la Rabbanout. C'est pourquoi il a invité Sdayan. Il croyait que c'était une bonne chose. קצת להרחיב בשאלה הזאת. מקובל מאוד בציבור... Il est très accepté dans le public religieux. Avant de se marier, que le jeune homme et la jeune fille, chacun de son côté, suivent une formation, une série de rencontres avec des conseillers. Des conseillers dans tous les côtés. C'est un peu ce qui se passe après les divorces avec les enfants. Hein. On les envoie, on les fait surveiller par des tas de gens de l'assistance sociale. On va essayer de leur faire des traitements psychologiques, des suivis, des soutiens, tout ce qu'il faut. Sauf leur donner leur père, évidemment. On les met, on leur casse la jambe et après on va essayer de leur donner la meilleure béquille. Et évidemment que c'est pas ça la solution. La solution, c'est de pas leur casser la jambe. Et là, c'est pareil. Hein. On peut faire toutes les formations qu'on veut. Si on crée le divorce, ça va rien arranger. On pourra rien arranger. On pourra juste essayer de cacher la plaie. מדריך ומדריכה. מדריך ומדריכה. Une personne qui va donc leur enseigner, un conseiller de mariage. וזה דבר מאוד מבורך, בפרט לציבור הדתי. C'est formidable pour le public religieux, ça. On fait attention d'éviter les situations inextricables. וצריך הדרכה. Par la suite, il faut une formation pour savoir comment débuter dans ce domaine de manière appropriée, dans la sainteté, dans la pureté. לדעתי... À son avis, il serait important que cette initiative se poursuive après le mariage pendant une certaine période. Alors, lorsqu'ils commencent leur vie ensemble, ils sont attaqués de nombreux fronts. חזית רגשית, חזית כלכלית, חזית של יחס בינו לבינה, הם צריכים לפעמים לדבר על זה. Économique, etc., émotionnel. יש בעיה. כן. אם ישתפו... Au jour le jour, il y a des épreuves dans le mariage. Et oui, on découvre la roue. אני בטוח שהרבה מאוד בעיות המחירים נחסכו. בהיסטוריה היו מדברים... Ah bah, il est sûr que si on fait ça, de nombreux problèmes seront évités. Sous-entendu, il y aura moins de divorces. Et je vous le dis ou j'attends la fin pour vous dire pourquoi il y a tellement de divorces. האמא והבן עם האבא שלהם.
כן, השתנה הדבר Aïe, הזה. aïe, 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 שההורים aïe. כבר לא מעורים בדברים האלה. Les parents ne sont plus impliqués dans les זה affaires יוצא intimes מחוץ לבית, aujourd'hui. זה מודרך מחוץ לבית, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה המצב. C'est la וכדאי שהדבר הזה situation. Il יהיה לו serait חלק, bon que cela puisse והחלק הזה יהיה גם continuer אחרי החתונה, במשך כמה חודשים. plusieurs mois après le mariage, ולא la רק לפני. formation. לפני זה דבר Et חשוב. pas seulement בפני עצמו, avant. וגם אחרי, כי אחרי הזה, זה עדיין בהתחלה הטריה. שדברים יכולים להתפוצץ על דברים פשוטים מאוד. Bon, je reviens au début, qu'est-ce qu'il disait au début? לטפל לאין ארוך בכל העולם, אז אנשים כבר מחפשים להתעסק בדברים אחרים, והם Les gens מייצרים cherchent à לעצמם, מה s'impliquer dans שנקרא, d'autres domaines, רוצים ריגושים. sont à la recherche d'émotions, partout. הם רוצים ריגושים, des émotions, de la drogue. הם רוצים להרגיש רגש, רגש Les gens veulent ressentir des choses, ils veulent faire du saut à l'élastique. לבן אדם שאני נמצא איתו. וכשבן אדם לא מאיר לי פנים כל שעה, אז אני מרגיש בצרות, אני מרגיש Tout בצרה. le monde ne me sourit pas à chaque instant, je me sens malheureux. C'est plus vrai pour les femmes, hein, d'ailleurs. Hein. אבל זה לא נכון, לא נכון. Ça doit pas être comme ça. אפשר בהחלט להתקיים במה שיש, כמו שאבות On peut vivre avec ce qu'on a. Je me demande si le juge Vidal a déjà dit ça à des femmes qui sont venues divorcer devant lui. Est-ce qu'il leur a déjà dit, Madame, vous pouvez vivre avec ce que vous avez. Arrêtez de venir nous voir pour le divorce. Je crois pas qu'il ait dit ça. Non, je crois pas. Comme nos parents, la génération précédente. Mais on n'est pas la génération précédente. Ils vivaient avec ce qu'il y avait. Chaque petite chose, on divorce. Pourquoi? Réponse, parce que tu l'offres sur un plateau le divorce aux femmes qui veulent divorcer. Dieu, il a dit, seul l'homme peut répudier sa femme. La femme ne peut pas répudier son mari. Donc le divorce, qui est un mot qui implique une notion de réciprocité, n'existe pas dans le judaïsme. Il n'y a pas de divorce dans le judaïsme, dans la Torah. Il y a uniquement une répudiation de la femme de par son mari. Dieu a dit ça dans la Torah, et vous, les juges rabbiniques, vous dites non. Quand la femme veut répudier son mari, elle a le droit. Et quand le mari veut répudier sa femme et qu'elle, elle veut pas, on peut pas la forcer. Donc, complètement inverser la Torah. Et comme la femme a une nature hypergamiste, et Dieu qui a créé la femme le sait très bien, qu'elle recherche toujours quel est le meilleur homme auquel je peux m'attacher. Et si tu la fermes pas dans les contraintes du mariage, elle va toujours chercher à sauter d'une branche à l'autre. C'est sa nature. Alors évidemment, il y a une nature positive, une nature négative. En fonction du bien qu'il y a dans la personne, elle arrivera plus ou moins à lutter contre sa nature négative. De même que les hommes cherchent toujours à chaque femme qu'ils rencontrent, est-ce que je peux avoir des enfants avec elle? Mais on contient notre nature et on arrive à la limiter dans les contraintes du mariage. La femme aussi a une nature qu'elle doit limiter. Si maintenant tu ne mets aucune répression à cette nature, aucune répression sociale, aucune répression légale, eh bien tu ouvres la porte à toutes les fenêtres et ça va être la débandade. Et les femmes vont venir divorcer en veux-tu, en voilà, pour un oui, pour un non, pour un chou, pour une carotte. Et comme toi, tu leur offres sur un plateau d'or, pourquoi est-ce qu'elles se gêneraient? כי מסתכלים על הריגושים, אני רוצה להרגיש איזשהו סיפוק בנפש שלי כל הזמן. לא, אבל זה לא בנוי ככה. החיים... Tu dis non maintenant, mais quand les femmes viennent se présenter devant toi, tu leur dis pas non, tu leur dis oui. Donc, deux poids, deux mesures. Si ça se trouve, ils s'en rendent même pas compte. Hein. C'est incroyable, cette histoire. מלהרגיש כל הזמן. אדם צריך לעבוד על עצמו. L'homme doit travailler. C'est marrant parce qu'il va utiliser le mot homme. Hein. Il va pas dire l'homme et la femme ici. Alors qu'on parle du mariage, donc il est évident qu'il faut souvent dire les mots l'homme et la femme. Non, il va dire que l'homme, supposant qu'on a compris qu'il s'agit de la femme, mais est-ce que vous croyez que les femmes qui écoutent ça, elles vont comprendre qu'il s'agit aussi de la femme? Pas toujours, j'en doute. D'ailleurs, la question, la plupart des hommes ne divorcent pas. Et la plupart des divorces, plus de 80%, sont initiés par les femmes. Donc c'est les femmes qui devraient se poser des questions. C'est aux femmes qui devraient s'adresser. Et non, il n'a mentionné que les hommes. בשביל הילדים האלה נמצאים פה בחזקה שלי, יש לי תפקידים שאני צריך לטפל בהם. אבל כשבן אדם חושב רק על עצמו, או בעיקר על עצמו,
Encore une fois, hein, le langage masculin. חושבת על עצמה, Voilà, une אז femme qui pense qu'elle, הדברים c'est bien. לא יבואו לידי קשר נכון. זה בא מההשפעה של הסרטים, או כל מיני ספרים, או זה תפיסה, זה באוויר, התפיסה הזאת של הזוגיות. זו הידרדרות. הידרדרות מוסרית? הידרדרות מוסרית של האנושות כולה, לדעתי. כן. שלא חיים לפי ערכים, אלא לפי סיפוקים. הבנתי. זאת אומרת, זה לא בעיה, הגירושין הוא אחד מהתוצאות, בוא נגיד, של תפיסת עולם של אנשים. Le divorce est une conséquence de cette vision du monde chez certains. Cette vision du monde s'est détériorée, plutôt que de se consacrer aux valeurs de la vie, on se focalise sur les pratiques. En quoi cela m'est bénéfique? L'homme pense constamment en quoi mon conjoint est bénéfique, cet enfant est bénéfique, ça m'apporte des résultats. Pas au niveau de pensée. Je suis un homme marié. Le mariage est ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie. C'est absurde ce qu'il dit, c'est pas les hommes qui divorcent, c'est les femmes. Alors il devrait dire, les femmes pensent qu'à elles, ne pensent que à ce qu'elles... Et d'ailleurs, pas seulement après qu'elles ont décidé de divorcer, pendant toute la procédure de divorce, et les 18 ans qui suivent, même toute la vie, elles ne pensent qu'à leur personne propre, en séparant, en retirant à leurs enfants la possibilité d'avoir un père, l'amour d'un père, tout ce qu'un père apporte, en ne pensant qu'à ses besoins économiques personnels, en se posant pas la question si c'est si elle a le droit à ça d'après la logique, d'après la Torah et d'après la droiture, en se demandant pas si c'est du vol. Elle pense, non, j'ai besoin, je prends, j'ai besoin, je prends. Et comme on a des gens comme lui qui donnent aux dames tout ce qu'elles veulent, eh ben, toutes ces dames-là, pourquoi elles se gêneraient? Donc, encore une fois, hein, voilà, il fait partie de ceux qui coupent la jambe et qui ensuite essayent de cacher la plaie et de donner une béquille. Merci. Applaudissements. לחשוב שהנישואים זה הדבר הכי חשוב בחיים, אז לא כל דבר יקפיץ אותו. בגלל שזה העיקר בחיים, והשאר זה פרטים. אבל כשהפרטים הופכים לנושא עיקרי, אז הנישואים גם תלויים בערך דתי, בערך של עבודת השם. וזו הצורה שבה אני עובד את הקדוש ברוך הוא. Bon, on parle de service divin. התוצאות הן אחרות לגמרי. כשאדם רוצה איזה בן זוג, רק שלא ישעמם לו. שלא ישעמם, שלא חבר לחיים, או חברה לחיים. אז מחבר אפשר להיפרד מיד, אפשר להיפרד היום, מחר, ולחזור. Oui, les femmes, elles cherchent un compagnon de vie, elles cherchent plus un mari. Alors d'un compagnon, on peut se séparer demain, revenir. Exactement, mais c'est exactement ça. Les femmes aujourd'hui ne cherchent plus un mari, elles cherchent, alors comme ils disent en anglais, un partenaire de vie, un compagnon de vie, un partenaire, un compagnon, donc un peu comme une copine, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui essaient de changer leur mari en copine ou qui reprochent à leur mari si jamais ils se comportent pas comme leur meilleure copine. Un mari, c'est pas censé être une copine. Et ce qui est dommage, c'est que tous ces gens-là ne nous disent pas, mais rien que l'intelligence que l'on trouve dans la langue sainte. En langue sainte, un mari se dit baral, un maître. Une femme qui cherche, d'abord elle doit dire un mari, mais elle doit savoir ce que c'est qu'un mari. Un mari, c'est un maître, parce que c'est lui qui décide. C'est la halakha, c'est lui qui décide. Elle veut pas de ça, qu'elle prétende pas être religieuse, qu'elle prétende pas croire en Dieu et vouloir faire la Torah. Une femme, Isha, et là on va lâcher un petit peu de sagesse. Qu'a dit Adam, le premier homme, lorsque il a vu sa femme pour la première fois? Il a dit, elle m'est répugnante. Dieu l'a rendormi, il a extrait de lui une partie de sa chair, une partie de ses os, et il a introduit ça dans Chava, dans la première femme, et il l'a remodelé à partir de cela. Et là, il a réveillé Adam, et il lui a dit, voilà la femme que je t'ai créée. Et là, il a dit, elle est la chair de ma chair et l'os de mes ossements. Celle-là sera appelée femme, Isha, car elle a été prise de l'homme Ish.
Et c'est ça qu'un homme attend d'une femme, qu'elle se considère comme une partie de lui et qu'elle cherche sa réussite et son accomplissement à lui. À partir de là, il la considère comme sa femme et il l'aime. Les hommes sont faciles à aimer leurs femmes. Les hommes aiment leurs femmes facilement, même d'ailleurs quand elles ne se comportent pas comme ce qu'on vient de dire. Parce que l'homme idéalise sa femme. Et c'est simple pour une femme de se faire aimer de son mari. Chercher simplement à se considérer comme une partie de lui et faire en sorte, considérer la réussite de son mari comme sa réussite à elle. Et à partir de là, son mari sera fou d'amour pour elle. Donc si ce que la femme cherche, c'est à être aimée, tout ce qu'elle a à faire, c'est à se considérer comme une partie de son mari. Et lui sera plein d'amour pour elle. C'est tout. זה נהיה משהו מאוד מאוד טכני. אז גם טכני, זה גם מאוד טכני ומהיר להתגרש. Ouais, on peut divorcer rapidement, effectivement. Et tu en es l'ouvrier de ces divorces faciles et rapides. בשעה שהתורה וההלכה מתווה את החיים של חיי הנישואין כערך עליון. Donc il dit là que la Torah et la halakha ne considèrent pas le divorce comme lui le considère dans sa vie. ערך של אהבת התושב, זה חלק מאהבת התושב, שאדם נשוי הוא שלם יותר, הוא נקרא אדם, אדם לפני שהוא מתחתן, לא נקרא אדם, לא נקרא שלם. Alors là, très intéressant, il explique ce que tout le monde connaît, qu'un homme n'est appelé un homme complet que lorsqu'il est marié. Il n'est pas appelé un homme complet tant qu'il n'est pas marié. Et en général, on mentionne ça uniquement pour faire des reproches aux hommes, sans prendre en considération du tout que pour la femme, c'est encore pire. Une femme qui n'est pas mariée n'a même pas de raison d'être, puisque la raison pour laquelle elle a été créée, c'est pour aider l'homme à se parachever, à pouvoir se parachever. Hein, elle n'est pas censée être son tuteur qui lui dit quoi faire en permanence. Mais elle doit, par son aide, lui permettre de se parachever en le soulageant de certaines tâches du quotidien et en le soutenant. Et si elle ne se marie pas, ben elle a échoué dans son existence. Alors qu'un homme peut quand même accomplir des choses, même s'il n'a pas été un homme complet. Mais ça, on le dira jamais. On dira toujours, un homme, il vaut rien s'il n'est pas marié, mais une femme, il n'y a pas de problème. Vous êtes toutes des petits anges blancs. של האדם שהוא לא נשוי. אבל ההסתכלות של הגויים, ההסתכלות הכללית היא שהנישואים הם סך הכל איזו שותפות, יש פה שני דברים, גם חברות וגם שותפות כלכלית. C'est marrant là, parce qu'il dit que dans le monde laïque non juif, on considère le mariage comme une association économique et commerciale. Et que dans la Torah, ça doit pas être comme ça. Et c'est très intéressant de voir le décalage total qu'il y a entre ce qu'il dit et ce qu'il fait au tribunal rabbinique. Et il est possible qu'il ne se rende pas compte du tout de ce qu'il fait au tribunal rabbinique. Et la plupart des dayanim, quand les gens les rencontrent et leur demandent « Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on massacre les maris au tribunal rabbinique ?» Et tous ces dayanim répondent toujours « On essaie de sauver ce qu'on peut. » Ce qui est une fallacie totale. Ils sauvent rien du tout, au contraire, ils massacrent. Et s'il n'y avait pas de tribunal rabbinique, on s'en porterait mieux parce que les femmes sauraient qu'elles ne peuvent pas avoir de guet au tribunal civil et seraient obligées de se comporter comme la halakha. מסתכלים על זה כדברים עסקיים, במבט עסקי, וזה שורש הבעיה. נישואין זה לא עסק, זה לא עסק, זה ברית. אני תמיד אומר, ברית נישואין. מה ההבדל בין שותפות לבין ברית? מה ההבדל בין שותפות לבין ברית? שותפות זה באמת משהו טכני. יש משהו מסוים, שיש איזה אינטרס משותף, האינטרס הזה מסתיים, אז מתפרק את החבילה. Alors il dit que le mariage c'est une alliance et qu'une alliance c'est éternel. Pourquoi tous ces divorces à la rabbanout? Il nous dira bah des fois quand c'est bien obligé, des fois on est bien obligé de divorcer. Ouais, mais dans ce cas pourquoi il y a une telle augmentation des divorces? Quand même pas nous faire croire que c'est parce que il y a des smartphones.
אין, למשל בהלכה, אין מושג של קידושין לזמן. למה אין דבר כזה? כי כל המושג של הנישואים... Dans la halakha, il n'y a pas de concept de kiddushin, de mariage, qui dépend du temps. En général, oui. En général, le mariage, c'est pour la vie, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a un alinéa dans le Shulchan Aruch qui dit qu'on peut se marier avec une limite de temps, si on l'a précisé, à la femme avant, et qu'elle a accepté. Et néanmoins, il faudra donner un get. Donc, des paroles assez étonnantes. Mais apparemment, il parle du concept du mariage, il parle pas de la loi vraiment. Hein. Donc évidemment, sur le concept, il a raison. Le concept du mariage, c'est une chose éternelle. Ah, c'est marrant, il a dit je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité. Ben, c'est pas exactement ça. Hein. C'est la femme est à l'homme et l'homme la femme est à l'homme plus que l'homme est à la femme, hein, parce que la femme est une partie de l'homme, comme on a vu. אבל כשמסתכלים על הנישואים כשותפות, אז לא באש ולא במים. כשיש קצת מים או קצת אש, אז אפשר להיפרד גם. Et lorsqu'on considère le mariage comme une association, dès qu'il y a un problème, on se sépare. Et il y a des problèmes tous les jours avec les femmes, puisque les femmes sont sujettes à des montagnes russes hormonales. Et donc évidemment qu'il y aura des problèmes tous les jours et qu'elles vont prendre une décision sur un coup de tête. Et elles vont par la suite essayer de justifier toujours dans leur tête les décisions qu'elles ont prises auparavant. Et ça, c'est une chose qui existe, un processus qui existe de façon générale, hein, dans d'autres domaines également, que toutes les personnes en général, hein, même les hommes ont tendance, tout le monde aura tendance à justifier ses actions passées et à continuer à faire des erreurs pour ne pas avoir à remettre en question ses actions passées. Mais ce sera plus vrai chez les femmes dans les cas de divorce. Hein. יש הרבה צעירים שלא מתחתנים או מחכים הרבה זמן, גיל 30, 35, כי להתחתן, זה אותו שורש גם כן? אותו שורש בדיוק. Alors là, c'est marrant, il lui pose la question très intéressante. Pourquoi les jeunes, ils attendent entre 30 et 35 ans pour se marier? Est-ce que c'est pour la même raison qu'ils considèrent le mariage comme une association? Il dit oui, c'est exactement la même raison. Pas du tout. Alors là, il dit n'importe quoi, le Dayan, et le Rav Semama n'est pas forcément versé dans ce sujet-là, même s'il a une bonne intention ici. Son intention, c'est d'aider les couples, d'éviter qu'il y ait des problèmes de couple et que les gens s'entendent dans leur couple. C'est formidable. Le Rav Semama a une bonne intention. Et d'ailleurs, il nous donne du bon matériel pour pouvoir travailler ici. Mais la raison pour laquelle les gens attendent très tard pour se marier, c'est parce que d'abord, il y a eu une législation qui a été faite qui interdit de marier les enfants jeunes, qui n'est pas une interdiction totale, hein, car dans la plupart des États aux États-Unis, même en France et même en Israël, il y a une possibilité de marier les enfants mineurs avec l'accord des parents. D'accord? Mais il y a une procédure qui doit être faite dans chacun des États qui requiert l'accord d'un officiel en France haut placé, le procureur. En Israël, je ne sais plus de qui il faut l'accord, il est possible que ce soit du maire. Mais de toute façon, même en permettant, avec une procédure compliquée, le fait est que les parents ne veulent pas rentrer dans ce genre de problème et de complications. Et donc, ça va faire que personne ne va se marier jusqu'à l'âge officiel autorisé, qui va être 18 ans dans la plupart des pays. En Inde, ils essaient de le faire passer à 21 ans, donc pour éviter qu'il y ait des mariages. Dans le passé, on s'est toujours marié plus tôt. Dans la halakha, la Torah, la loi, c'est que il faut se marier le plus jeune possible, dès l'adolescence, dès le début de l'adolescence, dès qu'on ressent de l'attirance envers le sexe opposé. Et donc, on va se marier très jeune. Et évidemment, il y a également, dans le Rambam, il explique, hein, il faut d'abord avoir une source de revenus, s'acheter un champ, un champ. Il faut d'abord avoir effectivement une source de revenus, construire une maison et ensuite acheter un appartement et ensuite prendre une femme.
et pas faire les choses dans le désordre, prendre une femme, se retrouver avec des charges qu'on n'a pas les moyens de supporter et se retrouver dans les problèmes. Effectivement, ça c'est vrai pour celui qui n'a pas de parents pour le soutenir ou qui n'a pas les moyens de trouver une source de revenus. Mais pour quelqu'un dont les parents ont les moyens de fournir un studio et de lui permettre de se marier jeune, c'est le devoir des parents d'essayer de marier leur enfant le plus jeune possible et de s'arranger pour lui faire un chidour, une rencontre, en arrangeant avec la famille qui a une bonne fille ou dans l'autre sens un bon garçon, pour que les enfants se marient avec quelqu'un de bien, et que ce soit un accord avec les parents pour éviter justement qu'il y ait des divorces, parce que les enfants auront peur de divorcer si jamais les parents s'entendent entre eux. Euh, et, euh, et de faire en sorte de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Et ça motivera d'autant plus ensuite le jeune homme à trouver une source de revenus rapidement pour pouvoir assumer les responsabilités de la vie. Et, euh, et l'amour entre les deux sera d'autant plus grand pour toute la vie qu'ils se sont connus dans leur jeunesse. Mais le fait est qu'on attend d'avoir 18 ans, mais qu'est-ce qui se passe à 18 ans? Bah, 18 ans, c'est l'âge des études. Or, comme à 17 ans, on ne pouvait pas se marier, au lieu de se dire maintenant avec qui je vais me marier à 18 ans, et c'est pas sûr qu'on trouve, ou de faire des rencontres à 17 ans pour pouvoir se marier à 18 ans, comme à 17 ans, on est encore pris par les études pour le bac ou le bac-route en Israël, on va pas du tout penser à se marier. Et donc, on va essayer de préparer que je sois occupé l'année prochaine, quelles études je vais faire. Et donc, on va rentrer dans une nouvelle roue d'études qui va encore nous prendre pendant minimum 2-3 ans avant de pouvoir faire quelque chose. Mais quand on sort de ces études, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut que je trouve un travail. Et quand on trouve un travail, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je trouve un logement. Non, attendez, maintenant que j'ai fait tout ça, il faut que je m'habitue à cette situation. C'est pour ça qu'on en arrive à 30-35 ans sans être marié. C'est parce que de deux choses l'une. D'abord, les parents n'aident pas quand ils ont les moyens. Deuxièmement, les parents, même s'ils n'ont pas les moyens, n'enseignent pas aux enfants qu'il faut se marier jeune. Et les enfants eux-mêmes ne sont pas conscients de ça. Et tout ça est fait exprès. Il y a une propagande d'État également pour éviter que les gens se marient jeunes. Alors qu'avoir des relations avant 18 ans, c'est pas interdit tant que la fille est d'accord et ne revient pas sur son accord. C'est pas interdit d'avoir des relations et de faire de la débauche. La seule chose qui est interdit, c'est dans le cadre du mariage, dans le cadre de la pureté. C'est ça qui est interdit. Donc là, je remets totalement en question la réponse des deux orateurs que nous avons ici. הוא מחפש את השותף, והוא לא מצא את השותף. אוקיי. וכל כך הרבה זמן הוא לא מצא את השותף, אז עכשיו... האידיאלי. האידיאלי שהוא חושב שאיתו יכול להיות שותף. לא, פעם אנשים היו מתחתנים עם אנשים. Non, alors là, la raison pour laquelle les jeunes hommes de 30 ans ou les jeunes femmes de 30 ans ne se marient pas divergent totalement. Hein. La raison pour laquelle des hommes de 30 ans pourraient ne pas se marier, ça pourrait être parce qu'ils ont peur du mariage, et avec raison, parce qu'ils vont avoir tout un tas de responsabilités, et s'il y a un divorce, c'est eux qui vont devoir assumer, qui vont avoir leur vie ruinée, leurs enfants qui vont leur être extirpés, et qui risquent d'en arriver au suicide, hein, alors que la femme, non. Et en général, il y a des cas, il y a des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Et alors que la femme, elle a tout à gagner à se marier. Simplement, les femmes s'imaginent toujours qu'elles pourront trouver mieux. Et c'est pourquoi elles repoussent tous les jeunes hommes. Donc là, une divergence totale de raisons pour lesquelles des jeunes hommes pourraient faire tarder le mariage en comparaison des jeunes femmes. שונים מהם בתכלית, כי זה מה שיש עכשיו, ואני צריך להתחתן, כי זה מה שהמצווה הזאת מוטלת עליי, בזה אני מקיים את עבודת השם שלי. C'est bien gentil qu'on a une mitzvah de se marier, mais si la raison pour laquelle on se marie, c'est principalement parce qu'on en a besoin. Enfin, la raison pour laquelle on cherche un conjoint, c'est parce qu'on en a besoin, que ce soit dans le mariage ou que ce soit en concubinage. C'est pas par... Évidemment, si on va le faire justement en tant que mariage, c'est justement pour faire comme Dieu nous l'a ordonné. Mais le besoin de vivre, de trouver un conjoint de vie, ça, c'est pas parce que Dieu nous l'a ordonné, c'est parce que tout notre système physiologique, hormonal et notre cerveau nous l'impose et qu'on en a besoin et qu'on a envie d'avoir des enfants, etc.
אז במה שיש בסיס, הולכים על זה. ואם החיים אנחנו משתנים, היא תשנה אותי. Donc là, je trouve que de dire que c'est pour accomplir le commandement divin qu'on va se marier, je trouve que c'est être complètement déconnecté de la réalité et des gens. Hein. זה ישנה אותה, אבל זה ביחד. היום אנשים לא מוכנים להשתנות. אתה תקבל אותי כמו שאני בדיוק עכשיו, ולא רוצה להשתנות. או גם האיש יכול ככה להגיד, וזה לדעתי זה דבר מאוד לא נכון. מה העצה היום? מה העצה? On saute parce que ce qu'on a vu au début, je voulais pas tout faire, של שלום tout בית, faire, on verra. שאולי אותם צעירים צריכים לקבל איזה הדרכה אחרי החתונה. יש עוד גורמים שאולי... On avance. Vous avez vu ça? מה הבסיס של ההתאמה המינימלית? Bon là, il parle d'avant le mariage, hein, comment faire pour se rencontrer. אז אפשר שיקרה דבר כזה מיד אחרי החתונה, חודש, חודשיים, חצי שנה, וזה חבל מאוד. אבל אני אומר שרוב המקרים האלה, זה בידינו למנוע את זה. איך? על ידי בירורים, זו בדיקה טובה. עכשיו, אני רוצה להזכיר פה במסגרת הזאת, ישנם מקרים שבחור ובחורה הכירו אחד את השני. שזה לא נעשה בצורה של הכיוון של הבית. זה בעיה. ברגע שזה לא הכיוון של הבית, אז הם כבר לבד. הם מחליטים לבד, והם מחליטים לבד כמו ילדים. כי הם לא מקבלים את ההדרכה מההורים, עם מי מתחתנים ועם לא מתחתנים. Les jeunes gens, des fois, se sont rencontrés sans l'aide des parents, sans le chaperonnage des parents. Et là, c'est problématique. Parce que ils ont fait ça sans le conseil des parents. Ben ouais, mais si tu dis aux gens, toi qui es Dayan et qui dit de respecter les lois du pays, qu'il faut attendre de 18 ans pour pouvoir se marier, et donc, comme je l'ai dit, le cycle infernal tout à l'heure, qui vont entrer dans des études et qui vont pas se marier avant très tard, si tu dis ça, évidemment qu'à l'âge où ils vont commencer à rechercher pour se marier, ils auront plus besoin de demander à leurs parents. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Tu veux des mariages jeunes, et tu dis que c'est pas normal que ce soit interdit d'après la loi de se marier jeune, ou tu veux des mariages tardifs. Et dans ce cas-là, ne reproche pas aux gens de ne pas demander à leurs parents. אז הם לבד. וראיתי הרבה מאוד, אני אומר, כמות גדולה מאוד של זוגות כאלה, שהם החליטו על דעת עצמם שהם יודעים את מה זה חיים, ומאוד מהר יתברר להם שהם לא יודעים מה זה חיים, ואז כבר מאוחר מדי. או שיש כבר ילד, ואז הם צריכים להתגרש, כי הם באמת לא מתאימים. Oui, ben, évidemment que tu as rencontré des cas où ça s'est mal passé, puisque dans le cadre de son travail, il ne rencontre que des cas dans lesquels ça s'est mal passé. Et il y a jamais, il fait pas partie d'un tribunal où les gens viennent le voir pour lui dire Monsieur le Dayan, notre mariage marche super bien. Et on avait envie de venir vous le dire. Non, les gens viennent chez lui pour lui dire notre mariage marchait pas. Donc évidemment qu'il a que des cas qui viennent le voir pour lui dire ça s'est mal passé. Donc que ce soit des gens religieux ou des gens non religieux. Donc évidemment tous les cas qu'il va avoir, c'est des gens qui sont passés. אם הם מתחתנים ואם הם לא מתחתנים. מההורים, אתה מכוון בעיקר. הם לא למדו מההורים. אני חושב שהרוב המקרים של הצעירים שמתגרשים מיד, הם אנשים מסוג כזה, מהקטגוריה הזאת. שהם לא לקחו את ההמשכיות של הבית שלהם. ההורים לא הצליחו להדריך אותם, היה שם איזה כשל שלא הצליחו. Alors il dit que d'après lui, la plupart des gens qui divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi la direction que leur ont donné leurs parents ou que les parents leur ont donné une mauvaise direction. Et tout ça est bien beau. Mais le but du rabbin ou du dayan, c'est de faire en sorte justement, dans les cas où ça ne va pas, où ils ont une mauvaise direction, de redresser la pente et de les faire rester ensemble et que ça fonctionne. Et pas de leur donner sur un plateau d'or le divorce. C'est absurde. Donc, c'est bien beau ce qu'il dit, mais ça n'a pas de sens. Hein, parce que, en fait, lui, ce qu'il dit, voilà, il y a des cas naturels où, évidemment, ça va conduire au divorce, et nous, on est là pour le leur procurer. Merci. להרים אותם למקום שזה יצא מההורים, מהמבוגרים. אז הם לבד. כמה וכמה זוגות כאלה ששילמו מחיר כבד מאוד, של הרס של החיים שלהם, אפילו שאחרי זה מתבגרים, והם חוזרים לעצמם, אבל כבר מאוחר. היא כבר עם ילד אחד ושני ילדים, והיא ככה לבד עכשיו. ממש חבל כל כך, אני רוצה על זה להתריע. C'est marrant, il y a un enfant, deux enfants, ils ont divorcé, et la femme est seule, c'est terrible.
c'est marrant, hein, cette vision gynocentrique. La femme est seule, c'est terrible pour elle. Et l'homme qui voit pas son enfant ou qui se retrouve volé de tous les côtés, c'est pas terrible pour lui. Et je vous dis, hein, c'est pas seulement le fait de se retrouver privé de ses enfants et volé, c'est le fait de devoir passer par toutes ces institutions, de se faire scruter par tous ces assistants sociaux, la police, les juges, les dayanim. Tout ça est une, comment on appelle ça, c'est de l'abus psychologique terrible, c'est destructeur. לבני גטריה, להורים לפעמים הם מסכנים. פשוט הילד הלך למקום אחר, הוא לא רוצה לשמוע בכל ההורים. נכון. את השיחה שאנחנו מדברים צריך להשמיע לילדים האלה, למתבגרים האלה, שהם לפני החיים עושים טעויות, שכל החיים אחרי זה הם סוחבים את זה איתם. נקודה ממש מרכזית, אני חושב שהיא הכי מרכזית של הנישואי בוסר. נישואי בוסר. Donc voilà, il pointe du doigt la responsabilité des autres, pourquoi ils divorcent, c'est pas bien. Et lui, il est là justement pour donner le tampon d'approbation au divorce. Donc encore une fois, un décalage spirituel entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, totalement épatant. אבל יש פה זוגיות שכבר יש להם 10 שנים של נישואים, 15, גדלו עם ילדים, זה קצת מתחיל להיות קצת בלשון סלנג משעמם ביניהם. צריך לחדש את היחסים שלהם, איזה דרכה, איזה שבת ביניהם בלי ילדים, מה אתם ממליצים על זה? כן, אתם נוגעים בנקודות מאוד חשובות. אני תמיד אומר, גם בבית הדין, אדם משתנה כל כמה שנים. התחתנתי עם אישה לפני. Alors ce qu'il dit ici, il dit qu'il dit également quand il est au Beth Din, alors je sais pas, il le dit à ses collègues, il le dit aux gens qui viennent le voir là-bas, que les gens changent tous les 2, tous les 5 ans. Alors pas forcément tous les 2, tous les 5 ans, même en permanence, on est toujours en train de changer, mais effectivement, sur une certaine période longue, si on compare, on verra un plus grand changement. Et donc, effectivement, la personne qu'on a épousée, c'est pas forcément la personne qu'on a après. On peut dire aussi le contraire, hein. La personne qu'on a épousée, c'est celle qu'on gardera. Il faut pas s'imaginer qu'on va changer la personne qu'on a épousée dans le sens que nous on souhaite. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on change, effectivement. גם אני השתניתי וגם היא תשתנה. וכל כמה שנים, כל תקופה, בן אדם הוא בן אדם אחר. ולא מי שהתחתנתי איתו הוא אותו בן אדם אחרי כמה שנים. וככה זה נגיד כל 5 שנים דברים משתנים. וצריך הרבה דברים לרענן את החיים. ואני אומר דבר מאוד חשוב. למשל, אולי זה דברים פשוטים, אבל צריך לדבר על זה. ההליכה טובה לבריאות וטובה גם לזוגיות. ללכת ביחד. למצוא זמן. כל יומיים 3 לילות שלא יעבור. Bon, j'approuve totalement. Là, il dit que c'est bien d'aller faire des petites marches du soir avec sa femme ou avec son mari. Et c'est bon pour la santé et c'est bon pour le couple. Alors là, je le suis à 100%. היינו ביחד חצי שעה, רק אנחנו לבד. כן, או ללכת לאיזה מסעדה ביחד. לא משנה איך, אבל העיקר שאנחנו לבד, בלי ההמולה של הבית, בלי הטלפונים. כן, נכון. Le Rav Semama a dit ou d'aller au restaurant ensemble. Oui, mais peut-être à une moins grande fréquence que la petite marche, et puis des fois on n'a pas toujours les moyens. צריך איזשהו זמן, איכות ביחד, שלא עוברים על זה. תגיד לי עכשיו, יש אנשים שהולכים... Il dit d'aller se promener en éteignant les téléphones ou sans les téléphones. Pas forcément. Si on sait en faire bon usage et qu'on sait ne pas répondre ou mettre en silencieux et se concentrer dans ce qu'on fait, dans le moment qu'on passe avec la personne avec qui on est, pas forcément besoin de le mettre de côté ou de le mettre en silencieux. להתייעץ עם כל מיני פסיכולוגים, או טיפולים רגשיים, כל מיני דברים. Les thérapies, les psychologues, les thérapeutes. הם אומרים, תשמע, את סובלת, זה לא בשבילך, הבן זוג הזה. Les thérapeutes et les psychologues qui conseillent le divorce. תגרשי, או הפוך. אומרים לאדם, לא, זה לא הולך ביחד, כבר זה לא כדאי להמשיך ככה. והם, היות שאנשים שמבינים בנפש, אז נותנים להם הרבה אימון בהם. Et le Rav Semama a raison. Comme ces gens-là sont supposés être des gens qui ont des connaissances dans le fonctionnement de l'âme,
on leur donne une confiance exagérée. וזה מתנגד Souvent, hein. Des fois, ils ont raison, mais ça dépend qui, hein. Mais il y en a qui sont compétents, et il y en a qu'on leur fait trop confiance. להשקפה שלנו בתורה, שאנחנו... Et c'est חשוב contraire à מאוד notre vision. לשמור D'après la Torah, il est על important de préserver המשפחה la famille, על הקן le nid המשפחתי. familial. מה יש לכם Est-ce que vous avez quelque chose à dire, אתם נתקלים monsieur בתופעה le הזאת? super Dayan? בהחלט. הפסיכולוגים Absolument. הם אנשים שבאמת אפשר להיעזר בהם. הפסיכולוגיה היא תחום מאוד חשוב. La psychologie, c'est un domaine très important pour la théorie de l'esprit humain. הם יכולים מאוד מאוד לעזור, לסייע. Elle peut beaucoup aider les couples, les individus, אבל צריך לדעת. mais il faut savoir se méfier צריך להיזהר מפסיכולוגים שלוקחים des psychologues qui prennent parti. אף אחד לא מינה אותם לזה. Personne ne les a nommés à cet effet, personne ne les a sollicités. Et eux, sans qu'on leur demande, interviennent et établissent des faits. Alors, là, en fait, il dit une chose et son contraire et ne se mouille pas. Parce que s'il nous dit, oui, la psychologie, ça peut être bien, mais ça peut être mal, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Maintenant, on a un problème. Il y a des gens qui nous disent d'aller voir un psychologue. On y va ou on n'y va pas, rabbin? Qu'est-ce que tu dis, rabbin? Alors, la réponse, elle est comme ça. Hein, lui, d'après lui, il va vous dire allez-y, mais s'il se passe des problèmes, c'est pas moi le responsable parce que je vous ai dit que les psychologues ça peut être dangereux. À vous de faire attention. Et tu vois bien que ça marche pas. Ils arrivent pas à savoir ce qu'ils font. Ils savent pas où ils en sont. Ils savent pas forcément juger le psychologue. La psychologie de couple est à rayer du vocabulaire. Pas de psychologie en couple. Chacun, s'il y en a un qui veut aller voir un psychologue, à lui d'y aller individuellement. Et si c'est au sujet de son couple, j'émets de grandes réserves. Mais aller en couple à une thérapie auprès d'un psychologue ou d'un thérapeute, c'est à annuler absolument. Parce que la thérapie de couple ruine le couple, amène le couple au divorce. Qui c'est le client? C'est qui le client? Le couple? Le couple, c'est pas un client. J'ai vu un psychologue qui expliquait que le client, dans ce cas-là, c'est la relation. La relation entre les deux. Et la relation entre le psychologue et le couple, excusez-moi. Et donc, le psychologue aura pour but de satisfaire ce client et de faire durer la relation entre lui et le couple le plus longtemps possible. Et c'est malsain. C'est malsain. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais que le client, dans la majorité des cas, c'est la femme, parce que c'est elle, en général, qui veut avoir cette relation de couple, ou qui peut faire annuler la thérapie en disant, si on prend pas son parti, que ça y est, ça la satisfait plus, alors que l'homme est capable beaucoup plus d'encaisser. Et donc les psychologues ont tendance généralement à aller dans le sens de la femme, et deuxièmement, la femme aura tendance à dire tout ce qu'elle a sur le cœur pour se soulager, comme c'est une créature émotionnelle, et qu'elle a besoin de ce soulagement-là. Et l'homme, quant à lui, même si le thérapeute lui dit de dire ce qu'il pense, ne pourra jamais le faire, parce que la femme n'oublie jamais. Et si jamais lui, il dit ce qu'il pense et ce qu'il a sur le cœur, ça va lui retomber dessus à la maison. Et donc, il ne pourra pas dire ce qu'il pense. Ce qui va créer un déséquilibre dans la compréhension du thérapeute, parce que la femme va dire tout ce qu'elle pense, et souvent aller jusqu'à exagérer, et l'homme va se retenir. Et donc, ça va lui donner une notion distordue de ce qui se passe dans le couple. Et donc, ça va agrandir les problèmes et mener au divorce. Et combien de thérapeutes s'imaginent que la femme est une pauvre victime quand c'est pas le cas. Et ensuite, la femme utilise le thérapeute comme outil afin d'arriver à ses fins et parfois même dans le divorce. Très très malsain, ne pas aller en thérapie de couple. Quand on a un désaccord, il faut aller d'après la halakha.
Et la halakha dit qu'on fait ce que le mari dit. Moi, j'ai rencontré une fois la rabbinite, la femme du grand rabbin d'Israël, comment il s'appelle déjà, le Rav Bakshi Doron, la rabbinite Bakshi Doron, donc sa deuxième femme, après le décès de sa première. Et il y avait c'était lors d'un mariage, et il y avait une femme là-bas qui lui a demandé ah rabbinite, est-ce qu'il faut vraiment faire la volonté du mari tout le temps? Elle dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais et s'il a tort? Et la rabbinite a dit même s'il a tort, faut toujours faire la volonté de son mari. Voilà, la vie d'une grande d'Israël. Mais on n'en avait pas besoin. Mais les femmes ne se satisfont pas de ce qui est marqué dans les livres parce que pour elles, ça a été écrit par des hommes, c'est forcément misogyne, etc. Ou on n'est plus à la même époque, comme maintenant on est en 2024, alors la halakha ne s'applique plus ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mentionné la rabbinite Bakshi Doron. La halakha est très claire, mentionnée dans le Rambam, à la fin de Ilchot Ishut Perek Tetvav. C'est l'homme qui décide. La femme donne son opinion, la femme propose, la femme expose, mais la femme n'est pas celle qui prend la décision finale. Et il faut faire également attention à ce sujet, de ne pas non plus faire de la pression psychologique sur son mari, de la menace psychologique pour l'obliger à décider dans un sens, et ensuite dire ah bah c'est toi qui as décidé ou on a décidé ensemble. Non, moi, je pense que ceci, cela, maintenant, c'est toi qui décides, mon mari. C'est comme ça qu'une femme doit parler à son mari. Et donc, quand il y a un décalage dans les avis, eh ben, la femme doit aller d'après l'avis de son mari. Et c'est ce que tout bon thérapeute doit dire à un couple qui vient le voir, où il y a un désaccord. Il doit dire à la femme, la halakha se dit de faire ce que son mari dit. Évidemment, je parle pas des cas où l'homme il est drogué, où il joue au jeu et il gâche de l'argent et il endette la famille à cause de ça, ou si maintenant il va aller coucher avec toutes les femmes de mauvaise vie dans la rue, etc. Je parle pas des cas extrêmes. Hein. Je parle de la plupart des cas où il y a des disputes, etc. אפילו נגיד, הם אפילו לא שמעו את הצד השני, הם כבר אומרים, אתה זה לא בשבילך אישה, לא בשבילך בעל, זה דבר גרוע מאוד, גרוע מאוד. התפקיד של פסיכולוג, התפקיד הבסיסי שלו, הוא לראות מה ניתן לסדר בין בני הזוג. עכשיו, ישנה דבר שחשפתי אליו לאחרונה, שמאוד מדאיג בתחום הזה של הפסיכולוגיה. ישנה תופעה שנקראת, שפונים להעצמה אישית. Là, il parle des cours de développement personnel. Une personne a parfois le sentiment de manque de sécurité dans le foyer. Cette personne décidera d'assister à un cours de développement personnel, où là, on lui apprend à affronter son conjoint, ne pas céder. C'est le derrière contraire du judaïsme. Ça dépend pour qui, pour la femme ou pour l'homme. L'homme, c'est lui qui doit prendre les décisions. Donc, ici, il pense qu'il faut faire d'une certaine façon, ben, il doit expliquer à sa femme pourquoi lui il pense qu'il faut faire comme ça, ou alors lui dire, écoute, c'est ce que moi j'ai décidé. Bien sûr, il doit être à l'écoute de ce qu'elle pense, et ça peut l'amener à changer sa décision, mais elle peut pas essayer de le forcer maintenant à faire autrement, parce que c'est pas la halakha. De même qu'elle allume les bougies de Shabbat le vendredi soir, et pas le lundi soir, eh ben, elle fera également ce que son mari a décidé, parce qu'elle a décidé, parce que c'est une halakha. Et donc, oui, les maris peuvent avoir besoin de savoir comment tenir face à leurs femmes manipulatrices et parfois qui sont abusives émotionnellement, hein, qui se permettent de crier et d'abuser, et ça pourra jamais être pris en compte, hein, ni devant un tribunal, ni devant la police. Et par contre, les femmes, elles, oui, doivent apprendre à céder. Donc non, c'est pas vrai pour tout le monde. Une femme doit être honorée. La plupart des hommes honorent leur femme. Et un homme a un amour naturel pour sa femme, comme on l'a dit plus tôt. Et un homme a envie de voir sa femme heureuse. C'est inhérent à la nature masculine.
Ça vient des tripes, ça vient du cerveau jusqu'aux pieds, de vouloir voir sa femme heureuse. Donc un homme veut rendre sa femme heureuse, un homme veut honorer sa femme. Mais il a également besoin, euh, dans sa nature, d'être respecté de sa femme. Sinon, il perd sa place. C'est comme s'il était tué. אבל ללמד לא לוותר כשיטה, זו שיטה הרסנית, זו שיטה שהיא הפך היהדות. Voilà, il revient sur ce qu'il והיא a dit. הדבר שתיתן מיד את האפשרות להתגרש. אז מה העצה? זאת אומרת, זה אנשים שחסר, יש להם... Bon, mais du coup, d'après ce qu'il dit qu'il faut pas être mévataire et qu'il faut se maintenir, c'est ce qui va mener au divorce. Mais oui, alors quand il y a une dispute, du coup, qu'il y a un désaccord, alors comme qui on va? Alors il va nous dire, comme tous les bons samaritains, il faut apprendre à se mettre d'accord ensemble. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a aucune institution, aucune structure au monde où il y a deux dirigeants. Il y a toujours un président, un chef d'État, un directeur, un PDG, un capitaine qui prend la décision finale. Enfin, qui prend la décision, quoi. Même si il va prendre conseil auprès de ses conseillers, de ses ministres, de ses adjudants, de ses copilotes. Mais c'est toujours lui. Il y a toujours une personne qui prend les décisions, qui dirige le bateau. La famille, c'est pareil. Il y a un dirigeant et c'est l'homme. Donc, quand il y a un désaccord, ben, la femme doit apprendre à se rendre à la vie du mari. חוסר ביטחון עצמי. Et il y a personne qui leur apprend ça aux femmes aujourd'hui. C'est un met mitzvah, c'est une mitzvah morte de respecter son mari aujourd'hui. Des fois, même des rabbiniotes, on entend des absurdités. צריך למצוא את האיזון. חוסר ביטחון עצמי זה באמת בעיה. כן. אני אגיד פה בפורום הזה, יש לפעמים אישה מוכה. Ah, voilà. Des fois, il y a des femmes frappées. Non, mais c'est pas la majorité des cas. D'ailleurs, même quand c'est le cas, combien elle a abusé psychologiquement de son mari jusqu'à ce qu'il en arrive dans un cas où ses nerfs étaient complètement tendus, qu'il n'en pouvait plus, de self-défense, de lever la main. Et qu'est-ce qu'on appelle frapper? בין הבן זוג. כן, יש אישה מוכה. Il y a aussi des hommes frappés, hein, d'ailleurs. Tous les 13 jours, il y a un homme qui meurt sous les coups de sa femme dans le monde. יש אישה שלא מוכה פיזית, גם Les femmes plus, mais ça existe quand même chez les hommes. מוכה נפשית אולי יותר גרוע. וכלכלית. וואו. Oui, oui. Alors là, il nous parle de l'abus émotionnel contre les femmes. Mais en général, c'est les femmes qui font de l'abus émotionnel contre les hommes. C'est pas le contraire. Simplement, elles sont très fortes, très manipulatrices devant les tribunaux. Elles arrivent à montrer qu'elles font de l'abus émotionnel. Et d'ailleurs, les dayanim se jettent dans leurs bras pour prendre leur parti. Si l'homme essaye de dire qu'il a subi de l'abus émotionnel, d'abord, les hommes n'y pensent pas. Parce que les hommes, ils encaissent et ils jettent par derrière eux et ils avancent vers demain. Donc les hommes, ils se rendent des fois même pas compte. Ils y pensent pas ou ils oublient qu'ils ont subi de l'abus émotionnel. Et même s'ils veulent le mentionner, ça va être jeté du revers de la main par ce genre de personnes-là, hein, qui se prétend maintenant le grand défenseur des femmes frappées et pauvres. Alors qu'en fait, si un homme est frappé, il en a rien à faire. Et la violence financière. Attends, mais que dit la halakha? C'est un dayan de réformiste, là. La halakha dit que, évidemment, hein, il y a des cas spéciaux d'avrechim, etc. Mais même dans ces cas-là, enfin, je veux dire, la base de la halakha, c'est que tout ce que la femme gagne, elle doit le donner à son mari. Et si jamais elle ne veut pas le faire, on l'a déjà mentionné dans des vidéos précédentes, hein, si jamais elle ne veut pas donner à son mari ce qu'elle gagne, moins ce qu'il lui faut pour se nourrir dans la semaine, le minimum, eh bien, que ça, c'est les vrais mésonotes, d'après la Torah, hein, c'est de lui donner à sa femme de l'argent de poche pour qu'elle puisse s'acheter le strict nécessaire dans la semaine. Ça, c'est les mésonotes de la Torah. Si elle ne veut pas donner ce qu'elle gagne par son travail à son mari, ben lui n'a plus d'obligation de la nourrir. Et donc, il n'a plus non plus d'obligation de faire les courses pour elle ou de quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Donc, qu'est-ce que nous veut ce Dayan? Quelle est sa loi là? Le Coran, les évangiles? Je ne sais pas.
בוא נגיד פרטים, הוא לא נותן לה גרוש. הוא לא נותן לה להתלבש, הוא לא נותן לה להחליף. Oh, alors là, non, Rav Semama, vous exagérez. Un homme qui donne pas à sa femme un grouche, même pour s'habiller, c'est pas ça qui fait l'augmentation des divorces. Enfin, vous nous parlez d'exceptions extrêmement rares, là. Un homme qui donne pas un grouche à sa femme pour s'habiller, non, mais là, vous nous parlez du tiers-monde, de l'État islamique. C'est pas ça, la plupart des divorces. Enfin, on se moque de nous, là. להסתדר עם גרושים, אף על פי שיש לו אפשרות. Évidemment, tout le monde est d'accord que c'est terrible un truc pareil. Mais combien de fois ça arrive? J'en connais pas. קמצנות. כן. אז לפעמים אישה או איש יכולים lippol עם אדם כזה, כן. וזו ממש בעיה, זו בעיה שצריך לטפל בה. ודאי. אבל אף פעם... Non mais bémet, des femmes que maintenant leur mari les impose de porter la djellaba et de se couvrir le visage comme les talibans et ils la fouettent avec un fouet, avec la ceinture et la femme. Ah, il faut traiter ça. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait venir, pour nous dire maintenant comment diminuer les divorces. Non, ils se fichent de nous là, c'est pas possible. לא, לגשת לטיפול לבד. אפשר לטפל. אפשר ללכת לטיפול ביחד, ואחרי זה לטפל לבד. זאת אומרת, במקביל. אבל אף פעם שלא יהיה בן אדם אחד שמטפל בנו. כי אז הוא תופס צד, והוא בכלל, והצד השני בכלל במקום אחר, הוא לא יודע איך אני התקדמתי או שהתקדמה, ואחד נמצא במקום כזה והוא מתקדם, והשני נמצא במקום אחר או שהוא מדרדר אפילו. צריך תמיד להתקדם ביחד. שההתקדמות תהיה אחידה. לכן הטיפול תמיד זוגי. Et donc, alors lui, il est pour le traitement de couple. Que je vous ai expliqué avant que c'est une erreur totale, le traitement de couple. Parce que si c'est la femme qui veut amener, souvent c'est le cas, hein, souvent c'est la femme qui veut traîner son mari dans une thérapie de couple, et le but c'est d'utiliser le thérapeute pour changer son mari, dans le sens où elle veut, et le jour où il va changer, il sera plus la personne qu'elle a épousée, et donc comme il aura perdu son essence, il aura perdu son ombre, ou plutôt il sera que l'ombre de lui-même, à ce jour-là, elle voudra divorcer. Donc ça c'est une erreur. Si c'est le mari qui veut amener sa femme en thérapie de couple, ben c'est parce qu'elle ne l'écoute pas, et donc elle l'écoutera pas plus, à mon avis, en allant en thérapie. Et du coup, bah, il est un peu dans un cul-de-sac, hein, il est coincé. Ou alors elle va retourner le thérapeute dans l'autre sens. Les femmes sont très fortes pour ça. Donc la thérapie, non, absolument pas. Peut-être le rabbin. Et ce qui est terrible, c'est quand on va voir le rabbin et qu'il nous dit je ne sais pas quoi faire, allez voir un thérapeute, un psychologue. Et là, c'est vraiment le cul-de-sac. לטפל באופן פרטני, כל אחד, אבל שזה יהיה במסגרת של טיפול זוגי. Et ce qui est incroyable, c'est, je sais pas si c'est avant ou après, et j'ai l'impression que c'est après, il va nous dire que son expérience, c'est uniquement de ce qui se passe dans les tribunaux rabbiniques, qu'il parle pas aux gens de leur couple en dehors des tribunaux rabbiniques. Et donc, il nous parle en fait de ce qu'il connaît pas. Donc, c'est vraiment extraordinaire. כן, אבל פי שפה הזכרתם שיש פה אחד שכנראה הוא יותר, הוא תוקף. Le mari est méchant. בדוגמה שנתתם. מי בעייתי בכדי, זאת אומרת, זה התפקיד של הפסיכולוג או המטפל, C'est le לראות איפה הבעיה psychologue ou du thérapeute de nous déterminer qui est problématique. להיות חכם, לטפל בו יותר, L'intelligence de הוא צריך את traiter chez הטיפול le היותר מאשר בן זוג השני. qui en a plus besoin que l'autre. שיהיה Mais il ברקע. faut toujours que les deux soient présents en יש arrière-plan. אנשים בכלל שיש להם On a dit qu'on n'était pas d'accord. Hein. בעיות מנעוריהם. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes depuis leur enfance, qui traînent avec eux. Tout à fait. Et il y a beaucoup de problèmes qui datent de l'enfance, souvent de la relation avec les parents ou de la relation des parents entre eux, que l'enfant a vu. והם כשמתחתנים, הבעיות תופסים מקום, מתפרצות בדיוק. Et quand ils se marient, ces problèmes-là explosent. Et le Rav Semama a tout à fait raison. Les gens ont tendance à reproduire le comportement qu'ils ont vu chez leurs parents. C'est la tendance naturelle. Alors, l'homme qui a une nature de mashpia, d'après la Kabbalah, d'influenceur, aura plus de facilité à se détacher de ce qu'il a vu chez ses parents et à créer son propre chemin,
et la femme aura plus tendance, il y a toujours des exceptions évidemment, hein, la femme aura plus tendance à reproduire exactement ce qu'elle a vu de sa mère faire envers son père. Donc si une jeune fille a une mère qui ne respecte pas son père, ben absolument à éviter. אז באמת הם צריכים טיפול, אבל הבעיה שלהם היא אישית, היא לא בזוג, ואנשים לא מבינים, הם חושבים שיש בעיה בתקשורת הזוגית, אבל הבעיה היא בתוך ליבו של אדם, בתוך הרגש שלו, בתוך אולי היחס עם האמא, עם האבא, ונתקלתם מסתמה בדברים כאלה, הם צריך להבחנה נכונה בדברים האלה, כי אם לא, אנחנו הולכים בכיוון לא נכון. אתם ממליצים ללכת לטיפול פסיכולוג? Est-ce que vous avez conseillé d'aller voir un psychologue pour les problèmes intérieurs d'un membre d'un couple? שלא עיקל, לא יודע מה, איזה טראומה או משהו? Ou bien un traumatisme de l'enfance? זה דבר שצריך ממש הרבה סייעתא דשמיא. Oh, faut beaucoup d'être divine. Et ben voilà, c'est parler avec sagesse. Et ben on peut fermer tout et y aller. יש לא מעט אנשים שיש להם בעיות. Je suis d'accord hein, qu'il faut de l'aide divine. Mais quand on pose des questions à quelqu'un, on s'attend à avoir une réponse pour nous dire concrètement comment faire. Tout le monde sait qu'il faut prier, tout le monde sait qu'il faut faire son service divin, tout le monde sait qu'il faut avoir la foi en Dieu, etc. Maintenant, dans les faits, qu'est-ce que tu peux nous dire qui peut nous aider à améliorer le monde? Si tout ce que tu peux nous dire, c'est maintenant tourner-vous vers Dieu, et tout le monde sait qu'il faut se tourner vers Dieu. יש התחתנו, בעיות נפש, לא דווקא מחלות נפש, אני מחלק את הנפש Il y a beaucoup de problèmes, ok. מה ההבדל? מחלות נפש זה מחלה, זה ממש מחלה des maladies mentales, il faut des médicaments, ok. לפעמים בן אדם שהוא לא צריך טיפול תרופתי, אבל יש לו בעיות. הוא רגזן. Ok, si un homme, par exemple, il s'énerve facilement, eh ben, je vois pas le problème. On analyse les causes qui le poussent à s'énerver et on les évite. Et voilà. Et la femme aura un mari très heureux. הוא נעלב מהר. Il se vexe facilement. Eh ben, sa femme de le respecter plus, de lui donner plus d'honneur. Comme ça, il se vexera pas. וזה בצורה עקבית. זה קורה כל הזמן. זה לא פעם בכמה חודשים. זה קורה פעם ביום, פעמיים בשבוע. Je pense pas que si la femme, elle le respecte comme il faut, il va se vexer. Évidemment, on a tous un seuil, on a tous des degrés différents où on va se vexer, où on va mal le prendre, où on a tous des degrés où on s'énerve. Hein, y a des gens qui disent « moi je m'énerve jamais, mais alors là je me suis énervé ». Oui, mais des fois, il y a des gens, ils sont jamais mis à l'épreuve par rapport à leur nerf. Ben, le jour où on est mis à l'épreuve, on s'énerve. Mais il y a des gens dans le couple, ils sont mis à l'épreuve en permanence. Alors le conjoint ou la conjointe va dire bah il s'énerve en permanence. Mais oui, mais il est mis à l'épreuve en permanence. Elle tire sur ses nerfs tout le temps. Donc évidemment qu'il a tendance à s'énerver. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, si quelqu'un, on fait tout pour lui, on le traite comme il faut, avec respect, avec le sourire, etc., et il s'énerve contre l'autre, alors là, oui, il y a un problème. Mais s'il s'énerve parce qu'effectivement, il y a eu une pegia dans son kavod, une blessure dans son honneur, et ben voilà, et c'est pas une mauvaise raison de... Je veux dire, même s'il n'a pas forcément... C'est pas un ange, on est des humains. Donc oui, il faut faire attention de ne pas le vexer, c'est tout. זה קשה לחיות עם אדם כזה. אז אדם כזה שהוא מסתיר את... C'est dur de vivre avec quelqu'un comme ça. Mais une femme qui veut jamais respecter son mari, c'est dur de vivre avec aussi. Une femme qui est toujours en train de manipuler son mari pour le pousser à dire quelque chose, sinon elle lui fait la mort, ou le pousser à prendre une décision, sinon elle lui fait la mort à la maison, ou elle lui parle plus, ou elle le prive d'intimité de chambre. Ça aussi, c'est une tannée. Mais là, il ne va pas en parler. חולי נפש זה ממש פשע. Bon, il est possible qu'il inclut ça dedans. Toujours, il parle des hommes, des hommes, des hommes. On ne peut parler des femmes. זה נושא בפני שצריך לדבר עליו. אדם שיש לו מום, יש לו בעיה רפואית, או בעיה רפואית נפשית. הוא לא יכול להסתיר אותה. אם הוא מסתיר אותה, הוא גורם לעצמו ולבן זוג שלו אומללות, שאין תיקון. Il dit l'homme en général avec un grand H, hein, mais du coup, il s'exprime en langage masculin et effectivement, on a l'impression que ça s'adresse principalement aux hommes. ועליו לדבר עם רבותיו,
מתי לספר את זה, ועם מי לפגש, עם בן מינו, או בן אדם שהוא בריא לחלוטין. Bon, vous avez un peu compris le style, hein. On parle que d'exceptions et on parle pas du cas général des gens qui se disputent dans leur couple et que la femme, elle lui dit, ou elle se dit à elle, ou ses copines viennent la voir et lui disent d'ailleurs, il n'a pas mentionné ça, hein, mais les femmes parlent de leurs problèmes de couple avec leurs copines. Chaverot, c'est les mêmes lettres que Charavot, des épées. On en a aux épées de fer, Charavot Barzel, l'opération à Gaza. Charavot Barzel, Chaverot Barzel aussi, hein, les copines de fer qui vont dire ah, c'est pas normal qu'ils te traitent comme ça, c'est pas normal, ma pauvre, tu subis de ceci, de cela. Ma pauvre, ben tu peux pas continuer comme ça, hein, ben faut que tu ailles jusqu'au bout, hein, si jamais tu subis ça, faut que tu divorces. Et voilà comment divorcer. T'inquiète pas, hein, si tu divorces, c'est toi qui auras les enfants. Si tu divorces, tu auras ceci, tu auras cela. Tout ce que tu as à dire, c'est ça et ça. Et à faire ci, et à faire ça. Moi, je connais une bonne avocate. Je peux te donner son numéro. Je connais un bon psychologue. Envoie-le chez le psychologue avant de divorcer. Comme ça, tu auras déjà une preuve, ceci, cela. Les copines vont donner des tas de conseils aux femmes pour les pousser vers le divorce. Il va pas en parler de ça. Mais ça, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas des divorces. Les copines, les parents de la femme. Euh, c'est rare les hommes qui sont les initiateurs de divorce. En général, c'est les femmes. C'est pourquoi je parle des femmes. Parce que si c'était les hommes qui initiaient le divorce à 80%, on parlerait des hommes. Étant donné que c'est les femmes qui initient le divorce à 80%, eh ben on parle des femmes. Et lui, il nous parle du gars qui se comporte comme les talibans, de celui qui a un problème psychologique profond, qui doit aller voir un psychiatre en hôpital, voire être interné. Il nous parle des cas extrêmes. Donc, c'est pas du tout ce qui se passe dans la majorité des cas. La majorité des cas, les femmes divorcent parce que pour un oui, pour un non, pour des mauvaises copines, des mauvais parents, un mauvais entourage, et parce qu'elle a également des mauvaises rabbaniotes ou des mauvais rabbins, et que on lui a pas appris que la halakha, c'est de faire la volonté de son mari, et qu'il n'y a pas de divorce en Israël, et que si elle divorce, le guet ne sera pas cachère, et que ces dayanim-là, des gens comme lui encouragent ces femmes-là à divorcer dans leurs actions, même si dans sa bouche il dit le contraire, et leur donne tout sur un plateau si elles veulent divorcer, pour les encourager, c'est à cause de ça qu'il y a des divorces. C'est ça la cause principale. C'est qu'elles ont rien à perdre à divorcer. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, dans le Talmud? Pourquoi les sages ont institué une ktuba? Parce qu'il y avait une époque, l'époque des shoftim, des juges, donc très ancienne époque, il y avait dans une ville des Kohanim qui divorçaient leurs femmes de façon très abrupte, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Les sages ont dit c'est pas possible. On peut pas laisser les hommes divorcer leurs femmes comme ça, sur un coup de tête, parce qu'elle leur a manqué de respect une fois. Et donc ils ont institué la Ktuba, hein, pour que l'homme réfléchisse à 7 fois avant de divorcer sa femme, pour qu'elle ne soit pas facile à ses yeux à divorcer, pour que le divorce soit une chose difficile à ses yeux, et qu'il faut vraiment qu'il en ait jusqu'au-dessus de la tête bien, pour qu'il fasse toutes ces démarches, et qu'il perde ce qu'il a à perdre, parce qu'il pense qu'il a plus à gagner à divorcer. Maintenant, les femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont à perdre à divorcer, d'après les batédinim rabbanim de la rabbanout et les tribunaux d'État, les tribunaux rabbiniques d'État et les tribunaux civils d'État? Qu'est-ce qu'elles ont à perdre, les femmes? Réponse, rien. Des fois, même, elles ont à gagner économiquement. Donc ici, il y a une absurdité au niveau de la Torah, au niveau légal de la Torah, que les hommes ont fait en sorte que la femme soit difficile à divorcer, et les femmes, de leur côté, ont fait en sorte que l'homme soit facile à divorcer. Mais qu'est-ce que c'est qu'une femme qui n'a pas de ktuba, qui est facile à divorcer dans le judaïsme? Elle est appelée comment? Elle est appelée une concubine. Donc, les hommes qui aujourd'hui sont faciles à divorcer, tous, en vérité, ils ont plus ou moins le statut de concubin, si ce n'est pas Meikaradin, d'après la stricte loi, mais il y a un peu de ça.
Et dans l'esprit des femmes, leurs hommes sont des concubins. Mais il n'y a pas de notion de concubin masculin dans le judaïsme. Il y a une concubine, une femme qui n'a pas de guet, qui n'a pas de ktuba et de kiddushin, donc qu'on peut se séparer d'elle dès qu'on n'a plus envie d'elle, sans avoir à rendre de compte. Euh, mais dans le cas contraire, c'est quoi un homme que la femme peut utiliser et puis elle peut s'en séparer quand on n'en veut plus? Ben, c'est un gigolo, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, les femmes voient leurs hommes comme ça à cause des actions des tribunaux rabbiniques d'État qui leur présentent tout sur un plateau dès qu'elles veulent divorcer. Donc c'est bien gentil de nous faire la morale, mais il faudrait d'abord, avant de nous dire d'enlever l'épine qui est entre nos yeux, enlever la poutre qui est entre les siens. Je vais m'arrêter là pour cette fois parce qu'il faut quand même que j'aille dormir et mettez un like, envoyez cette vidéo à des connaissances, souscrivez à la chaîne et mettez un commentaire, ça fera plaisir. Merci beaucoup.